Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est possible de laisser notre argent être géré par un robot, c'est-à-dire une intelligence artificielle. Alors, je vous indique qu'il y a un Américain qui s'appelle Joshua qui a déjà commencé à tenter l'expérience. Alors, il a donné l'accès à ses comptes bancaires, à ses crédits et à sa boîte mail à un robot, une intelligence artificielle. Et en fait, le robot lui a fait gagner 217,80 $, environ 197 $. Le robot, en fait, il lui a dit d'annuler des abonnements qui étaient inutiles. Il lui a également fait écrire une lettre et une demande à une compagnie aérienne pour avoir un remboursement d'un forfait Wi-Fi qui était apparemment peu fonctionnel, payé durant un vol transatlantique. Ça, c'est plutôt pas mal. Il a aussi, Joshua, grâce à l'intelligence artificielle, négocié une baisse de 100 $ pour l'abonnement téléphonique. Ça, c'était pour son abonnement téléphonique. Alors, son but à Joshua, c'est que GPT-4 lui fasse gagner 10 000 $. C'est son ambition. Hein. Alors, je continue l'article. Il faut savoir que les arguments de Joshua sont biaisés et que son histoire est à prendre avec des pincettes. Parce qu'en fait, il est à la tête d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ses arguments sont forcément orientés. Donc en fait, lui, il va être très optimiste concernant les intelligences artificielles qui pourraient gérer nos finances. Alors ensuite, dans l'article, il est mentionné que l'intelligence artificielle a certaines limites. Par exemple, pour aider à contester des amendes de stationnement, l'intelligence artificielle aurait pris plus d'une heure pour générer un document légal, ce qui est étrangement long pour une intelligence artificielle. Donc là, ça a un petit peu bugué. Alors, Joshua, il souhaite également que son robot, c'est-à-dire son intelligence artificielle, puisse aider des personnes contraintes de se rendre devant le tribunal grâce à une oreillette cachée. Or, ceci n'est pas possible. 2 procureurs ont averti le président de la start-up qu'une telle pratique ferait encourir une peine d'emprisonnement à celles et ceux qui y auraient recours. Donc il faut faire attention, on ne joue pas avec ça. Alors, on dirait même une arnaque, cette histoire d'intelligence artificielle. Peu importe l'expérience de Joshua, certains utilisateurs de Twitter s'enthousiasment. C'est incroyable, le monde va devenir méconnaissable. Écrit ainsi un internaute. Tandis qu'un autre estime qu'il s'agit de l'une des choses les plus utiles qu'il ait vues sur le réseau. On parle du réseau Twitter. En revanche, tout le monde ne partage pas cette joie. On dirait juste une arnaque pour récolter des données personnelles, se méfie ainsi un utilisateur. Alors, Futurisme, de son côté, rappelle que GPT-4 est connu pour partager parfois de fausses informations et que le bot a du mal avec certains chiffres. Avec pragmatisme, le média note par ailleurs que si vous ne remarquez pas, en consultant votre compte en banque, que vous payez pour des abonnements superflus, c'est peut-être tout simplement que vous ne savez pas très bien gérer vos finances. Et je suis d'accord avec ce point de vue. C'est-à-dire que si tu as besoin de prendre une intelligence artificielle, c'est-à-dire un robot, tu lui donnes l'accès à tes comptes, à tes crédits, à ta boîte mail, et qu'en résumé, il te dit qu'il faut couper tel abonnement pour gagner 197 $, c'est peut-être qu'il y a un petit souci de gestion. Alors, on va un petit peu voir
l'origine du robot. Est-ce que vous savez que le mot robot a été créé en 1920 par l'écrivain tchèque Karl Čapek dans une de ses pièces de théâtre, RUR, Rozum Universal Robot, pour dénommer un androïde construit par un savant et capable d'accomplir tous les travaux normalement exécutés par un homme. Donc rappelez-vous bien, le robot a été créé en 1920. J'ai une autre information à vous donner. Quel est le rôle d'un robot? Oui, parce qu'un robot, ça a un rôle. Un robot est un outil industriel programmé pour effectuer des tâches de façon automatique. Il supplée à l'homme dans les tâches dangereuses, génératrices de TSM ou rébarbatives. Il se compose d'un bras polyarticulé, d'une baie de commande et d'un pupitre d'un programmation. Alors en fait, un robot, c'est un truc qui a un bras, qui a un pupitre pour programmer. Et ça se trouve dans le secteur de l'industrie. Alors, est-ce que c'est fait pour gérer de l'argent? Comme vous l'avez compris, la réponse c'est non. Attendez. Alors, vous allez me dire, oui, mais Pedro, il y a l'intelligence artificielle, on est ringard, on est en 2023, c'est la technologie, tout le monde en parle, t'es pas à la page et tout. Alors, je vais vous rappeler que l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ce sont des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est effrayant. Moi, ça me fait flipper, ça. L'intelligence artificielle englobe donc un ensemble de concepts et de technologies, plus qu'une discipline autonome constituée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est très flippant tout ça. Alors, je vais terminer sur un petit point pour savoir quel est le but d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le ticker, le sigle, c'est IA, est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Vous avez compris, hein? L'intelligence artificielle, en fait, c'est une imitation de l'intelligence humaine. Alors, j'aimerais bien savoir comment une intelligence peut imiter mon intelligence humaine pour gérer mon argent. Je continue. Qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. L'intelligence artificielle, je ne savais pas qu'elle avait un but qui est de permettre à des ordinateurs, hein, comprends, de penser et d'agir comme des êtres humains. Alors, est-ce qu'on est foutu avec son petit robot? Je ne le crois pas. Parce que vous savez, nous les êtres humains, on a des devoirs et des obligations. Parce que nous sommes des êtres humains. Alors, est-ce que un robot, ça a un statut juridique? Écoutez bien, comme seul un sujet de droit peut engager sa responsabilité, le robot en tant qu'objet de droit ne peut pas être responsable des dommages qu'il occasionne. C'est toujours une personne physique ou morale qui répond des dommages causés par le robot et qui indemnise les victimes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que tout simplement, si je vais sur ChatGPT et que je dis à ChatGPT, s'il te plaît, gère mes finances, je lui donne accès à mes comptes, mes emails, à tout ce que j'ai dans le secteur de la finance. En fait, il va investir, il va faire des trucs, il va me dire, mais en fait, devant la loi,
s'il y a un problème, parce que vous savez, quand vous faites des trucs, il y a toujours des problèmes. Le robot, il n'a pas de statut juridique. Non. En revanche, c'est l'être humain qui est une personne physique ou morale qui va répondre des dommages causés à cause du robot. Alors, ça veut dire que si vous laissez votre robot, je parle au conditionnel, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à tester et laisser le robot gérer leur argent, s'il y a des problèmes, c'est le propriétaire du compte qui sera tenu responsable juridique. J'ai encore quelque chose à vous montrer. Pour que les choses soient bien claires avec cette histoire d'intelligence artificielle. Bon, de toute façon, comme vous l'avez compris, je suis contre à 100%. Même à 200%. Je suis contre à ce qu'un robot gère mes comptes, gère mon argent. Hors des questions. Est-ce que le robot peut remplacer l'homme? Est-ce que les intelligences artificielles vont remplacer les humains dans certaines industries? Alors, ChatGPT, il faut bien comprendre la question. On a dit dans certaines industries. Un robot, sa place, comme je vous l'ai montré en introduction, la définition d'un robot, c'est dans les industries. C'est un bras. En fait, il faut bien comprendre l'autre. Un robot, c'est un bras articulé avec une tablette électronique dans une industrie. Alors, ChatGPT, oui, il est possible que les intelligences artificielles remplacent les humains dans certaines industries. Pourquoi pas? Notamment pour remplir des tâches qui sont répétitives, dangereuses et qui demandent un haut degré de précision. Alors, dans le secteur de la téléphonie, par exemple, ou le secteur automobile, c'est celui-là qui me parle le plus. Moi, c'est vrai que je vois qu'il y a des robots qui sont très, très efficaces dans le secteur de l'industrie, justement, pour pouvoir construire des voitures. C'est-à-dire, la partie châssis, bien sûr, peut être les points de soudure qui sont très, très précis, avec des millimètres. Comprenez, ça, c'est de la précision, c'est de la haute précision. Qu'un robot le fasse, ok, il n'y a pas de problème. En revanche, est-ce que je suis prêt à ce qu'un robot gère mon argent? Alors moi, la réponse, je suis catégorique. C'est non. Je ne veux pas qu'une intelligence artificielle, c'est-à-dire un robot, on a vu la définition, gère mon argent. Parce que moralement, c'est moi qui suis responsable devant la loi. Au niveau juridique, ça ne sera pas le robot. Hein. Ils vont dire, oui, mais monsieur, vous êtes bien gentil, vous avez votre robot, il vous a fait faire des conneries, mais c'est vous le propriétaire de l'argent. C'est vous qui êtes propriétaire. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet effet de mode sur les intelligences artificielles, parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler. Oui, il y a des suppressions d'emplois. Bientôt, vous avez dû remarquer que quand vous allez sur votre application bancaire, de temps en temps, je ne sais pas pour vous, mais il y a une petite application que la banque vous suggère pour pouvoir gérer nos comptes. Personnellement, je ne les ai jamais utilisés. Jamais. Ce genre d'application. Je préfère apprendre de mes erreurs que plutôt que ce soit une intelligence artificielle, personne qui n'existe pas, pour pouvoir prendre le contrôle de mes comptes. Et je ne souhaite pas à ce que une intelligence artificielle, plus particulièrement un robot, prenne le contrôle de mes comptes et encore moins la gestion de mon argent. Je ne suis pas prêt à le faire. Pour le moment. On va voir comment ça va évoluer. Mais pour le moment, de toute façon, toutes les phases de GPT 1, 2, 3, vous avez vu, hein, même 4, ils sont toujours en phase de bêta.
Donc ça veut bien dire que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Dans la partie gestion des finances, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va fonctionner? L'avenir me le dira. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, à laisser gérer votre argent par un robot? J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette possibilité. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à laisser un robot, une intelligence artificielle, vous mettre de côté et lui laisser la gestion à 100% de votre argent? J'aimerais avoir votre avis, parce que ça m'intéresse énormément, ça m'intéresse beaucoup. Nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Merci de me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans la partie gestion de notre argent.